sommes Pierre et Leïla, troisième jour de grève de la faim. Bon, depuis qu'on a commencé, on entend, on lit beaucoup que cette grève de la faim, c'est une protestation face aux violences qui ont eu lieu dans notre collège et aux abords depuis une semaine. On aimerait bien revenir sur cette idée parce que c'est pas exactement ça. C'est vrai que notre action, elle fait suite aux agressions de nos collègues. On ne peut pas nier qu'il y a un lien direct entre les deux. Mais notre action, elle s'inscrit aussi et surtout dans une démarche beaucoup plus ancienne, dans des revendications beaucoup plus anciennes. Des revendications qui sont toutes tournées autour de la labellisation RED+, de notre collège et des écoles alentours. Alors, que s'est-il exactement passé pour qu'on en arrive là? Quels sont les incidents qui ont eu lieu? Il y a eu 3 agressions en 4 jours. La première agression en plein milieu d'un cours. La deuxième agression à la sortie du collège à 17h. La troisième agression tard le soir lorsqu'un collègue sortait de réunion. Tout ceci entre dans un cadre beaucoup plus large de dégradation du climat scolaire depuis plusieurs années. Nous sommes face à des jeunes qui ont de plus en plus de mal à gérer leurs émotions. Les conflits et les violences verbales sont devenus de plus en plus fréquentes au quotidien, pendant les cours et en dehors des cours. Cela nous demande beaucoup de réactivité et de vigilance pour nous adapter à ces situations. Et cela entraîne beaucoup de stress et d'épuisement professionnel au sein des équipes éducatives. Alors on a parlé de la montée de la violence, on vous a parlé d'incivilité, d'agressivité, et on a parlé d'un besoin de sécurité dans nos classes. Certes, mais nous gardons à tenir notre rôle éducatif avant tout. En ayant moins d'enfants par classe, 18 à 20, comme nous l'avons connu, cela nous permet d'être beaucoup plus disponibles pour eux, de se pencher un moment sur chacun, d'avoir un moment privilégié pour chaque enfant. En ayant aussi de plus de personnel pour les assister, pour les épauler, ça nous donne cette disponibilité, cette proximité avec chacun. Cela rend tout ceci possible. Notre cri d'alarme appelle une réponse éducative. Nous restons avant tout membres de l'éducation nationale et c'est pour les enfants que nous cherchons des solutions. Cette grève de la faim, oui, arrive dans un climat qui nous inquiète fortement. Et par cette action, nous voulons prévenir et agir avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un nouveau drame ne survienne. Nous avons tous en tête les suicides des directeurs d'école et puis l'assassinat terrible de Samuel Paty. On ne veut plus de ça. On veut que nos élèves puissent travailler de manière sereine et nous aussi. Merci. À demain.